si tu t'accrochais trop fort à ce que tu connais? Parce qu'au fond, tu crains que tout puisse disparaître d'un coup. Si tu avais besoin de contrôle, de repères, de sécurité, mais que la vie te pousse sans cesse à lâcher, à te dépouiller, à faire confiance. Reste avec moi, ton thème astral peut t'expliquer pourquoi. Pour rappel, un axe intercepté, c'est quand deux signes opposés n'apparaissent dans aucune cuspide de maison. Ce sont concrètement des énergies qu'on a du mal à exprimer de façon fluide. Elles peuvent être refoulées, niées, mal canalisées, ou à l'inverse, complètement surcompensées. Ici, on va parler de l'axe taureau-scorpion, qui est un des plus puissants du zodiaque. Il nous parle de vie, de mort, de régénération, d'attachement et de transformation. C'est l'axe de la matière versus l'invisible, du contrôle versus l'abandon, de ce que tu possèdes versus ce que tu dois laisser mourir pour renaître. Le taureau, signe de terre fixe, cherche à s'ancrer dans le présent, à bâtir quelque chose de durable, de tangible, de confortable. Il a besoin de paix, de stabilité, de lenteur. Il veut cultiver la sécurité, que ce soit par le corps, l'argent, les habitudes ou les plaisirs simples. Le scorpion, lui, qui est un signe d'eau fixe, est aux antipodes. Il plonge dans l'intensité émotionnelle, dans les profondeurs psychiques, là où rien n'est figé. Il détruit les illusions, démasque les faux-semblants, révèle les vérités cachées. Il pousse à la métamorphose, parfois dans la douleur. Quand cet axe est intercepté, c'est comme si on était coupé de ces deux polarités fondamentales. D'un côté, on ne se sent jamais vraiment en sécurité, même dans un environnement particulièrement stable, et de l'autre, on résiste aux transformations de la vie, par peur de perdre le peu qu'on pense posséder. Le résultat ? Une tension interne qui freine l'évolution et empêche vraiment de se sentir vivant. Le taureau ne trouve pas la paix. Le scorpion n'ose pas aller au fond des choses. Et cette immobilité intérieure va finir par générer des frustrations, du contrôle et parfois même, dans l'extrême, de l'autodestruction. Une hypervigilance permanente, tout maîtriser, tout anticiper, tout contrôler, parce que perdre, c'est mourir. Une difficulté à lâcher ce qui ne te nourrit plus. Relations, objets, croyances, situations. Même quand tu sais qu'il faut partir, tu restes. Une peur profonde des crises, de l'imprévu, du chaos. Tu préfères la routine à l'inconnu, même si cette routine t'épuise. Une relation compliquée à l'argent ou à la matière. Soit tu t'y accroches comme à un rempart, soit tu t'en méfies inconsciemment. Une tendance à refouler les émotions intenses, par peur d'être submergé, ou de découvrir ce qui se cache sous la surface. Et parfois une grande capacité magnétique et intuitive, mais que tu n'oses pas assumer, par peur de ce que ça pourrait changer en toi. C'est comme si tu vivais avec une part de toi sous-scellée. Tu sais que tu es capable de te transformer, de te libérer, mais quelque chose te retient. Et cette retenue, à force, te vide plus qu'elle ne te protège. Voici maintenant ce que cet axe peut signifier selon l'axe des maisons dans lesquelles ils sont interceptés. S'il s'agit de l'axe 1-7, ton rapport à toi-même et aux autres est teinté d'une peur de perdre ton autonomie ou de te faire contrôler. Tu peux te méfier des liens profonds ou te fondre dans une relation pour éviter le rejet. Apprends à poser tes limites sans ériger des murs autour de toi. Si c'est dans l'axe des maisons 2 et 8, ici c'est un axe emblématique pour la simple et bonne raison que le taureau est associé à la maison 2 et le scorpion à la maison 8. Une difficulté à trouver ta vraie valeur personnelle, en dehors de ce que tu possèdes déjà ou de ce qu'on projette sur toi. Possibles attachements toxiques, peur du manque ou besoin de tout verrouiller. Libérer ce blocage, c'est te reconnecter à ta valeur intérieure et apprendre que tout ce que tu perds te rapproche un peu plus de ce que tu es. Si c'est dans l'axe 3-9, tu t'accroches à ce que tu sais, à ce qu'on t'a appris. Ton mental peut résister à toute nouvelle idée qui remettrait tes repères en question. Crise de croyance, peur de voyager, ou besoin de vraiment tout comprendre pour ne pas perdre pied. Le défi ici est de lâcher ton mental pour faire confiance à l'expérience directe. Si c'est dans les maisons 4 et 10, conflit entre la sécurité du foyer et les attentes sociales. Tu peux cacher tes blessures familiales derrière une image sociale très lisse, ou à l'inverse, t'oublier dans le devoir familial. La clé, c'est de t'autoriser à être vulnérable, même dans tes ambitions. Si c'est dans l'axe dans les maisons 5 et 11, difficulté à exprimer librement ta créativité ou ta singularité, avec une peur d'être jugé, rejeté par le collectif. Ou au contraire, envie profonde d'être reconnu, mais sans jamais montrer ce qui te rend unique. Reconnecte-toi à ta joie intérieure, sans chercher la validation extérieure. Et enfin, pour l'axe des maisons 6 et 12, tension entre le besoin de tout structurer, de tout maîtriser, et une immense force inconsciente qui appelle à lâcher, à faire confiance à l'invisible. Tu peux vivre des somatisations, des schémas d'auto-sabotage ou une fatigue chronique inexpliquée. Ce que ton corps ne lâche pas, ton inconscient essaie de te le faire comprendre. Tu ne peux pas toujours tout contrôler. Et tu n'as pas besoin de tout posséder pour te sentir en sécurité. Et pour être en sécurité.
Ta vraie puissance, elle ne réside pas dans ce que tu as, mais dans ta capacité à te transformer. Ose plonger en toi, ose traverser la peur, ose laisser mourir ce qui t'enchaîne. Quand tu acceptes de perdre ce qui n'a plus lieu d'être, tu ouvres la voie à ce qui est vrai, vivant, profond. Et là, tu ne subis plus la transformation, tu la deviens. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que ça réveille en toi, ou si tu vis une phase de transformation difficile en ce moment. Pense à liker, partager, commenter et t'abonner à la chaîne pour suivre la suite de cette série. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain axe intercepté qui concernera l'axe Gémeaux-Sagittaire, entre soif de comprendre et besoin de croire. À très vite sous ta bonne étoile.